Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Souleymane Tianguelba, conseiller en communication du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, en Guinée. Avec lui, nous allons évoquer la crise politique que vit en ce moment la Guinée, où l'opposition appelle à la mobilisation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, le chef de l'État qui ne s'est pas prononcé pour l'instant sur cette question, mais qui en revanche confirmait fin décembre sa volonté de modifier la Constitution. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Souleymane Tianguelba, la Guinée est aujourd'hui un pays sous tension, il faut le dire. Pendant les manifestations, il y a eu plusieurs victimes. La communauté internationale craint une escalade des violences. Jusqu'où ira l'opposition pour se faire entendre ? Je pense qu'il ne s'agit pas de l'opposition qui devrait aller jusqu'à quel endroit. Il s'agit de la population guinéenne parce que c'est elle, et elle d'abord, qui est interpellée par ce qui est en train de se passer dans notre pays. La volonté de M. Alpha Condé de changer la Constitution et donc du coup d'imposer une nouvelle Constitution qui n'a d'importance à son égard que pour se présenter pour un troisième mandat est une lutte citoyenne et une lutte républicaine. Il s'agit en fait de toute la population guinéenne qui se lève depuis un certain nombre de mois pour dire non, parce que au bout du compte, c'est simplement pour permettre à Alpha Condé de rester au pouvoir et de continuer justement avec l'ensemble. Alors, on va en venir au contenu de ce projet de constitution plus tard dans cette interview, mais j'aimerais revenir à ce bilan avec ces victimes lors des dernières manifestations à l'appel du FNDC, le Front National pour le respect de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas aussi à l'opposition d'appeler ses partisans au calme afin d'éviter que la situation ne dégénère plus ? La situation ne dégénère pas parce que les militants ou en tout cas les citoyens guinéens sont dans la rue. La situation dégénère parce que Alpha Condé et les forces de l'ordre ne respectent pas l'article 10 de la Constitution qui stipule que chaque Guinéen a le droit de manifester et de dire son opposition par rapport à ce qui se passe dans son pays. Donc si aujourd'hui nous avons des morts, c'est parce que systématiquement les forces de l'ordre guinéennes ne se sont pas privées de tirer à bout portant sur les Guinéens. On a aujourd'hui 23 personnes qui ont été assassinées par le régime d'Alpha Condé simplement parce que ces gens-là ne sont pas d'accord pour la proposition de nouvelle Constitution. Ça, c'est ce que l'opposition vous dites par rapport à cette répression policière, parce que le gouvernement, lui, conteste cette version. Le ministre de la Sécurité publique, Albert Damantang Camara, n'exclut pas pour autant des bavures policières, mais il dit bien qu'il n'y a pas eu de répression organisée ou ciblée, comme voudrait bien le faire entendre l'opposition. Mais s'il n'y a pas de répression à ce moment-là, qu'on aille à la justice, qu'on puisse montrer aux gens qu'il n'y a pas de répression. Aujourd'hui, il y a 23, comme je vous disais, 23 personnes qui ont été assassinées simplement depuis le départ de cette manifestation, de ces manifestations contre la modification constitutionnelle, ou plutôt le changement de la Constitution. Il y a 130 personnes, depuis que le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, qui ont été assassinées, froidement abattues. Il n'y a eu absolument aucune enquête. Il n'y a eu absolument Il y a une commission d'enquête qui va être mise en place d'après le directeur général de la police nationale. Ça fait 10 ans que nous attendons qu'une commission soit mise en place. C'est du vent, c'est du flanc. C'est uniquement un effet d'annonce. Non, mais c'est un effet d'annonce parce qu'aujourd'hui, s'il a fallu aujourd'hui seulement pour qu'on sorte un adjoint ou un adjudant qui aurait tiré sur les personnes, ça fait des années que nous avons opposé à ce que le gouvernement dit des preuves palpables, des vidéos, des experts balistiques qui ont travaillé sur un certain nombre de douilles de balles qui ont été ramassées ici et là dans cette partie de Conakry, parce qu'il faut le savoir, il y a uniquement une seule partie de notre République qui est aujourd'hui devenue un endroit où on peut assassiner froidement les gens, c'est dans l'axe. Là où on sait que la résistance, elle existe aujourd'hui et depuis 10 ans, c'est là où ça se fait tuer. 130 personnes assassinées froidement, il n'y a eu aucune enquête, et aujourd'hui, le ministère de la Sécurité qui nous dit qu'il y a effectivement une enquête qu'on ouvre, c'est des enquêtes qui s'ouvrent et qui se referment jamais. Ce sont des enquêtes sur lesquelles on n'a aucun résultat. Depuis 10 années,
pendant que les gens sont en train de se faire tuer, quelle personne a été arrêtée? Personne pour l'instant. On a bien compris que vos visions de ces manifestations et de ce bilan sont opposées avec le gouvernement. On va essayer de parler du fond maintenant. Depuis le début de ce mouvement de contestation, l'opposition ne cesse de le dire. Elle s'oppose à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Éventuel, car pour l'instant, le chef de l'État ne s'est pas exprimé sur ses intentions. Ça veut dire quoi? Que vous menez un combat contre quelque chose qui est pour l'instant de l'ordre de l'hypothèse? Ce n'est pas une hypothèse à partir du moment où le président de la République n'a pas dit le contraire. S'il n'a pas dit qu'il se présentera pas, qu'il se présentera pas, il n'a pas dit en même temps aussi qu'il se présente. Donc le flou qui est entretenu est quelque chose qui est fait sciemment pour laisser les gens aller jusqu'au bout. Un. Secondo, c'est que nous sommes dans une situation aujourd'hui, par exemple, on est samedi à l'Assemblée générale, ou plutôt hier à l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Une personnalité, et non des moindres, a dit clairement qu'Alpha Condé serait candidat en 2020. C'est le directeur national de la Caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd'hui, parce que lui le souhaite, mais le président non, ce n'est pas un souhait qu'il dit. Il n'a pas dit qu'il le souhaiterait. Il a dit le président de la République, Alpha Condé, sera candidat. On n'est pas dans un souhait, on est dans une affirmation. Et donc, tout ce qui est fait autour, aujourd'hui, l'ensemble des personnalités de la République sont en train de se battre pour qu'Alpha Condé soit candidat. Si Alpha Condé ne veut pas être candidat, ce n'est pas plus compliqué que de dire, comme Issoufou l'a fait au Niger, je ne veux pas être candidat. La crise dans laquelle... Vous souhaitez qu'il lève l'ambiguïté autour de sa décision? Absolument. La crise dans laquelle s'enlise le pays depuis plusieurs mois est due simplement au silence coupable du président Alpha Condé. Il ne le dit pas parce que simplement, il sait parfaitement bien que c'est dans cette direction qu'il veut aller. Si ce n'est pas dans cette direction, qu'il le dise clairement. Et à ce moment-là, la crise dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, ces morts qu'on est en train d'enregistrer seront tout simplement arrêtés. Alors, le président Alpha Condé ne s'est pas exprimé sur ses intentions, s'il se présentait ou pas pour un 3e mandat. En revanche, il a annoncé son intention de modifier la Constitution, c'était fin 2019, un projet de nouvelle Constitution qui sera soumis à référendum, donc à l'approbation du peuple. Si vous êtes si sûr que les Guinéens ne veulent pas de cette nouvelle Constitution, pourquoi ne pas attendre leur réponse dans les urnes ? Madame Onichi, on ne peut pas être dupe. On est en Afrique et en particulier on est en Guinée. Tout le monde sait qu'actuellement, tout le travail qu'il est en train de faire par rapport au fichier électoral notamment, c'est pour se tailler en fait une majorité dès le départ. Donc on sait parfaitement bien que les élections, ou plutôt ce fameux référendum, ne se fera pas dans l'équité, dans la transparence qui est souhaitée par l'ensemble des Guinéens. Ça va être un fichier taillé sur mesure, ça va être un fichier qui donnera simplement à Alpha Condé les 2 tiers dont il a besoin au niveau de l'Assemblée nationale pour changer notre constitution au cas où il ne pourra pas passer par le référendum. Donc, ce qui est en train de se jouer actuellement, on n'est pas dans l'hypothèse, on est dans quelque chose qu'Alpha Condé, il est en train de dérouler un système ou en tout cas un plan qui lui permettra tout simplement de s'ouvrir un boulevard pour pouvoir prendre en otage l'Assemblée nationale et de ce fait se proposer ou en tout cas se projeter en tant que futur président de la République avec 81 ans. C'est un octogénaire, Alpha Condé. Il est arrivé à un moment donné où il doit se reposer. On est arrivé aujourd'hui, il faut qu'il se rende compte que nous ne sommes pas dans les années 60. Nous sommes en 2020 et la population guinéenne qui a majorité jeune n'acceptera pas qu'il fasse ce qu'il veut de notre pays et de faire en sorte que notre pays continue à s'enliser dans une crise perpétuelle depuis qu'il est arrivé en 2010. Alors, on a compris qu'il y a la personne du président Alpha Condé qui cristallise cette contestation de votre côté. Mais si on en revient à cette constitution que vous rejetez également, ce projet de constitution, un texte constitutionnel n'est pas immuable, vous en conviendrez. Le projet que le président a fait élaborer comporte tout de même des avancées majeures, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour la scolarisation des jeunes, obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans, le contrôle du Parlement renforcé sur l'exécutif, l'abolition de la peine de mort qui est inscrite. C'est tout ce nouveau projet que vous rejetez ? Nous ne rejetons pas ce nouveau projet. Nous demandons
à ce qu'il ne change pas la Constitution. Parce que nous ne sommes pas en train de parler de modification de la Constitution. On est dans le changement de la Constitution. Tout ce dont vous venez de parler peut être réglé par une révision de la Constitution. On peut changer les choses qu'on estime qui ne sont pas en phase avec la situation actuelle de notre pays ou du monde. Mais on ne peut pas changer la Constitution. La changer ramène justement les compteurs à zéro parce que c'est ça l'objectif de Alpha Condé. C'est de faire sauter le verrou de l'intangibilité qui existe dans la Constitution de 2010 qui pourrait l'empêcher justement d'arriver à briguer un troisième mandat. Donc il ne veut pas modifier la Constitution pour faire des avancées, il veut la changer pour pouvoir être président de la République dans les 10 prochaines années encore. Parce qu'il ne s'agit pas que de 2020-2025. Si il a la vie, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va continuer à écouter Alpha Condé pendant que le pays est en train de sombrer. Alors pour terminer, on parle d'élections présidentielles, il y a des élections qui arrivent, ce sont les législatives. Ce sera le 16 février prochain. L'opposition a décidé de boycotter ces élections. Aucune liste n'a donc été déposée par les partis qui forment le FNDC. Quelle est la raison de ce boycott et est-ce que ce n'est pas se tirer une balle dans le pied finalement? Non, parce qu'en fait, une fois encore, en allant à ces élections, on va pour accompagner Alpha Condé. Dans l'état actuel des choses, le fichier électoral est a complètement changé. Nous sommes passés de 8 millions d'électeurs, on est une population de 12 millions d'habitants et on a à 8 millions d'électeurs. C'est-à-dire que nous sommes passés à 68%. 68% de la population guinéenne aujourd'hui doit voter, alors que le ratio est autour de 42%. Aujourd'hui, dans la partie qui est censée être le fief du RPG, on est passé à 172% d'augmentation de nombre de votants, alors que l'ensemble des 7 autres régions de la Guinée, plus la capitale, ne fait même pas 72%, 82% je veux dire. Donc, aujourd'hui, aller à ces élections, c'est accompagner Alpha Condé. Donc, du coup, l'opposition a décidé de ne pas aller aux élections tant qu'il y a 4 conditions qui ne sont pas réunies. Premièrement, il faut que ce fichier soit revu. Deuxièmement, il faut absolument que le président de la CENI, qui est actuellement là, qui n'est pas du tout impartial, il soit démis. Ensuite, il faut que les élections qui ont été faites, les élections communales, soient terminées. Depuis l'année dernière, on a fait ces élections, on ne les a pas encore terminées. Rien, les conseils communaux ne sont pas installés, les conseils régionaux ne sont pas installés. On ne peut pas engager une nouvelle élection pendant qu'on a une autre qui n'est pas terminée. Et quatrièmement, il faut absolument qu'Alpha Condé renonce à son projet de changement de la Constitution. Ces 4 éléments doivent être respectés. Tianguelba, on a bien entendu les raisons de ce boycott. Je rappelle, vous êtes conseiller en communication du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.